Voilà, dans cette vidéo, je vous propose d'écrire mathématiquement un développement limité trouvé à l'aide d'un logiciel. Là, pour l'instant, je vais prendre Maxima. Donc dans Maxima, par exemple, je vais vous proposer de trouver un développement limité de la fonction f de x qui serait logarithme de 1 plus x au voisinage de 0. On ne peut pas prendre le logarithme de x car elle n'est pas définie en 0. Voilà, contrôle entrée. Pour trouver un développement limité avec Maxima, il faut prendre calcul, obtenir une série. On prend notre fonction f de x. Notre variable est x, on est bien au voisinage de 0 et on va prendre un ordre de 8. Voilà. Une question qu'on pourrait vous poser, c'est par exemple, vous proposez un affichage de la sorte et vous demandez d'écrire sur votre copie, par exemple, le développement limité. Alors en général en maths on écrit des L, c'est plus pratique. Donc développement limité de la fonction f de x, en l'occurrence, au voisinage de 0, hein, et avec un ordre souvent entre 3 et 4. Par exemple, on va prendre 4. Donc, à vous d'adapter en utilisant le développement limité qu'on vous a proposé à l'exercice. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à écrire que le développement limité de votre fonction f de x écrit f de x égale x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3 moins x puissance 4 sur 4, c'est la partie régulière, plus quelque chose qui n'est quasiment jamais marqué sur les logiciels, en tout cas Maxima et GeoGebra. XCAS, lui, provoque un affichage un petit peu différent. Donc là, on dit que le reste, c'est une fonction qui dépend de x puissance 4, un polynôme, donc x puissance 4 multiplié par epsilon de x avec la limite quand x tend vers 0 d'epsilon de x est égal à 0. Voilà, l'écriture mathématique du développement limité de la fonction f de x en 0 à l'ordre 4 en utilisant l'affichage qui est utilisé ici. Donc, par exemple, si je vous demande, j'en fais un deuxième, en général, il propose un développement limité de la fonction à l'ordre 2, voire à l'ordre 3. Mais on va le faire à l'ordre 2. Donc voilà, je pose ma question comme ça. f de x égale x moins x carré sur 2 plus x carré fois epsilon de x. Alors c'est pas le même epsilon de x qu'ici, donc par exemple on peut mettre epsilon 1 de x avec la limite quand x tend vers 0 epsilon 1 de x, la limite là est égale à 0. D'une manière générale, les questions qui suivent sont surtout concentrées autour de la tangente. Donc là, on vous demande, par exemple, au vu des deux développements limités, ou de l'écriture logicielle, quelle est l'équation de la tangente de la fonction f de x en x égale à 0. Vous la retrouvez ici, l'équation de la tangente. Donc, y égale x et l'équation de la tangente à la courbe en 0. Et deuxième question, on vous demande la position de la courbe par rapport à la tangente. Donc la position de la courbe par rapport à la tangente, là, il faut regarder le terme qui suit votre tangente. Donc là, par exemple, ici, x carré sur 2. Et ce qui vous intéresse, c'est le signe de ce terme-là. Donc vous étudiez le signe de moins x carré sur 2. Donc, moins x carré sur 2 est toujours positif.
quel que soit x, toujours négatif, excusez-moi, toujours négatif quel que soit x, car x au carré sur 2 est toujours positif. Donc, la courbe représentative de la fonction est en dessous de sa tangente. Voilà des questions très classiques. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est avec sa calculatrice, dessiner la courbe f de x en utilisant la définition qui est là, ln de 1 plus x, dessiner sur la même fenêtre graphique la droite d'équation y égale x, afin d'avoir les deux courbes ensemble pour bien vérifier vos propositions. Bien voir si la courbe que vous proposez, la droite que vous proposez est bien tangente à la courbe et si elle est bien en dessous. Si la courbe est bien en dessous de sa tangente. Voilà, fin de cette vidéo.